Bonjour, bonsoir à tous, c'est Karidan, bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube de Trading Card Game. Alors, je vais plus particulièrement ouvrir des cartes Magic, mais si j'ai envie de me prendre d'ouvrir du Yu-Gi-Oh, du Pokémon ou un autre TCG dans l'avenir, je le ferai avec grand plaisir. J'aimerais aussi montrer des matchs dans différents formats sur les jeux Trading Card Game. Donc on va commencer cette première vidéo de présentation de la chaîne avec une petite ouverture du booster que j'ai eu hier lors du tournoi d'AP dans les résultats. Et de découvrir un peu les cartes que j'ai eues dans ma boîte d'AP. Donc elles sont déjà ouvertes. Il y a le deck avec lequel j'ai participé, mais j'ai pas tellement découvert toutes les cartes. Donc voilà, on va un peu se découvrir ça ensemble. Et puis ce booster a déjà été ouvert pour voir un peu ce qu'il y avait dedans avec les copains, mais j'ai pas forcément lu les cartes. Donc voilà, on va se découvrir un peu ça ensemble. Donc c'est parti. Donc si jamais dans les boîtes d'AP, il y a toujours une carte promo, de quoi vous construire les decks dans une boîte d'AP, des petits compteurs en carton, et puis, je crois que c'est tout. Ah oui, un petit dé pour compter les points de vie, mais en général dans les AP, vous utilisez l'application Compagnon pour suivre les résultats et vos points de vie. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est déjà plus ou moins trié. Alors voilà. Donc en premier lieu, j'ai eu 3 terrains de base, 2 forêts dont une pleine illustration que vous voyez ici, et puis une pleine illustration et brillante. Donc désolé un peu pour le cadrage, j'ai pas encore de trépied, donc je fais ça avec un peu à la zob. Ensuite, 3 bilans qui permettent de piocher s'ils sont sacrifiés, un noir-rouge, la prison du rocher brillant, le village de Kyoshi en vert-blanc, et puis en bleu-blanc, les portes du pôle Nord. Ensuite, différents jetons recto-verso, alliés et indices, soldats et rochers balistiques, soldats et... Voilà, je vais arriver. Et alliés, moine et indices, alliés et indices, et alliés et indice également, et indice et surprise allié. Voilà. Donc voilà, ça c'est les différentes cartes qui ont composé mon deck hier. Zuko, Prince Exilé. Dans les cartes qui ont composé mon deck, je pense qu'elles vont... Le Tatou Tigre, je ne l'ai pas utilisé. Ça non plus. Le lézard, on va déjà être trié. Le Zawamir, l'impitoyable, je crois pas. Le pingouin, non. Je pense que les cartes de mon deck, ça, voilà, ça allait de là. Donc voilà, ça c'est les cartes que j'ai jouées hier. Alors, Zuko, Prince Exilé, qui est une très très bonne carte peu commune avec sa maîtrise du feu 3. Poche de l'eau du maître, qui est une excellente carte de fixing de mana en limité, puisqu'elle vous permet d'ajouter un mana de la couleur de votre choix, et en plus elle se dégage pendant la phase de dégagement des autres joueurs. Donc elle vous permet quand même de vous offrir du mana pour vous défendre. Ensuite, les cadettes de la Nation du Feu, très bonne carte pour un premier tour. Le prix de la liberté, qui vous permettra de vous débarrasser d'un terrain ou d'un artefact adverse et de piocher une carte, en donnant un terrain à l'adversaire évidemment. Manœuvre rusée, un très très bon éphémère. L'administrateur cruel, qui m'a quand même sauvé de pas mal de situations hier. Il a le saccage, donc si vous avez déjà combattu, quand vous le jouez, il arrive avec un marqueur +1/+1, et il crée des alliés, donc c'est vraiment sympa. Un disciple du déserteur qui en permet, en l'engageant, d'empêcher l'adversaire de bloquer une de vos créatures. Il m'a permis de gagner pas mal de games. La forme de pieuvre, un très bon éphémère, et le son, qui sont un peu une des nouvelles mécaniques de l'extension avec les maîtrises. Enfin, nouvelle mécanique, entre guillemets, les leçons existaient déjà avant, mais celles-ci, elles sont un peu particulières. Et, puisqu'elles jouent avec... Enfin, d'autres cartes jouent avec des leçons dans le cimetière, qui permet de booster les créatures. J'en avais utilisé 2. Le sanglier, porc épic, qui grossit à chaque fois que vous jouez des cartes non créatures, donc très intéressante.
Conviction Zuko, je ne crois pas avoir joué. Si, je l'ai joué une fois. Elle m'a permis de me défendre un tour. Frappe foudroyante, qui est l'anti-bête, un peu qu'il y a dans toutes les extensions. Voilà ça, donc c'était la promo que j'ai eue dans le paquet, la Seigneur du Feu Azula. Donc voilà, c'est un peu les 3 couleurs du coup que j'ai joué. Elle n'est pas tant sortie que ça, mais elle est quand même sympa. Le lavage de cerveau de Jet qui m'a permis de gagner avec des créatures adverses, donc ça c'est vraiment sympa. En plus elle coûte que 1. Enfin voilà, après il faut la kicker, mais elle vaut largement le coup. Sokka, stratège latéral qui vous permet de piocher quand elle attaque avec au moins une autre créature, donc très très bonne carte aussi. Avec ses 2-4, elle est vraiment pour 3 mana, dont 2 hybrides, blanc-bleu, elle est vraiment bien. Les sages du feu, qui sont sympas aussi avec la maîtrise du feu. Les bases du boomerang, très bon rituel qui vous permet de soit de piocher une carte, envoyer une carte dans votre main pendant votre tour, et d'éventuellement bénéficier d'un effet d'arrivée en jeu, ou de dégager une carte adverse, histoire d'attaquer en toute tranquillité. Le Shaibou, qui a une très bonne évasion et qui permet de dégager des créatures quand elle attaque, artefact ou créature. Donc ça peut vous permettre d'utiliser une créature pour vous défendre. Abandonner tout attachement qui vous permet de défausser une carte, puis en repiocher 2. Pour 2, ça vaut large le coup. Acte cruel, carte très triste sur son image, mais qui m'a aussi sauvé la vie quelques fois. Le gardien vindicatif, très très bonne carte qui a la menace et la maîtrise du feu. Et puis en plus, à terme, on peut payer 3 et infliger une blessure à chaque adversaire. Donc. Et sur la fin de partie, elle peut quand même toujours être utile. Et en début de partie, elle a quand même la menace, donc difficilement bloquable. Comme c'est agréable. Contrecarrer un sort cible à moins que son contrôleur ne paye 2. Un très bon contre-sort pour 2. Et en commune en plus. Comète de Sozin, que j'avais lancé pour son coup de prédiction, mais finalement j'avais gagné avant. Donc voilà, il donne la maîtrise du feu 5, donc ça peut vraiment vous sortir de mauvaises situations. Donc ça, c'est un peu les cartes que j'ai utilisées, et j'ai complété donc avec des terrains de base. Voilà. Et donc ça, c'est un peu toutes les autres cartes que j'ai obtenues dans la boîte. Le perroquet iguane. Voilà, donc si jamais vous n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez les lire, je crois que c'est assez net. Si la caméra fait le point. Donc les combattants de la liberté des cimes, j'ai quand même eu pas mal de cartes assez agressives, le choix était assez difficile. Voilà. Comment déclencher une émeute, que j'ai eu 2 fois de suite. Combattant de la liberté des cimes encore. Archer Yuyan. Manche aux loutres, donc voilà, on s'arrêtera un peu sur les rares. Très mignonne. Zao l'amiral impitoyable, que j'ai hésité à mettre. Révélation du solstice. Lézard mangouste, ça j'ai été battu par un lézard mangouste, j'ai presque regretté de ne pas l'avoir utilisé. L'exil de Zuko que j'ai failli mettre dans mon jeu, mais j'avais mieux pour moins cher finalement, mais qui reste une très bonne carte. Pour 5, c'est peut-être un tout petit peu cher. Les chasseurs du marais brumeux. Le perroquet iguane qu'on a déjà vu. Le tatou tigre, j'ai hésité à la mettre, mais elle coûte 2, mais elle ne sert à rien sur le terrain. Donc, mais à terme, si elle reste suffisamment longtemps, elle peut être pas mal, ou alors en fin de partie, elle vous coûte pas grand-chose. Ça a été un dilemme. Encore une fois, le comment déclencher une émeute. Pierre de la Nation du Feu. Pierre de la Nation du Feu. Poursuite obsessionnelle, qui est une rare, j'ai pas fait attention. Quand cet enchantement arrive et au début de votre entretien, vous perdez un point de vie et créez un jeton indice. Donc les jetons indices, ça permet de payer 2 mana pour piocher une carte en le sacrifiant. Chaque fois que vous attaquez, mettez X marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée. X est un nombre permanent que vous avez sacrifié ce tour-ci. Si X est supérieur ou égal à 3, cette créature acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ouais, ça peut être pas mal. Donc, marchand aux multiples chapeaux. Endoctrinement du Daily, qui est une commune aussi. L'éventail de combat du Kyoshi, c'est une carte d'équipement pour 2 que j'ai hésité à mettre, mais pour donner que 1+0, c'est peut-être un peu peu. Après, elle permet de mettre un allié, donc à voir, j'ai hésité. Combattant du tournoi, Jet Pierre.
qui est une commune. Maître de l'eau souple. Marchand à tête de coléoptère. C'est ça? Ouais. Je me disais, j'ai mal lu. Colonie de bourdon-vautour. Théo planeur fougueux. Marchand à tête de coléoptère. Bourdon-vautour. Le vaisseau de guerre de la Nation du Feu. Enfin allié. Taupe blaireau. Tournoi de jet de pierre. Blâme de pierre. Certaines cartes, je suis peut-être allé un peu vite. Ah, le fameux bébé taupe blaireau qui paraît être une bonne carte. Bon, 2-2 pour 2, déjà, c'est pas mal. C'est une mythique. Quand cette créature arrive, maîtrisez la terre 1. Un terrain ciblé que vous contrôlez devient une créature 0-0 avec la célérité qui est toujours un terrain. Mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Quand il meurt ou qu'il est exilé, renvoyez-la sur le champ de bataille engagé. Oh, c'est sympa. Et à chaque fois que vous engagez une créature pour du mana, ajoutez... Ah ouais, c'est un bon fixing. J'aurais presque pu quand même splasher un peu de vert. C'est vrai que j'ai peut-être un peu joué un peu vite, mais c'est vrai qu'elle est pas mal. Blâme de pierre. Un éphémère. Marchand de choux malchanceux. C'est un vrai mème, cette carte. Il y en a une autre dans les boosters... Jumpstart, qui est mieux, qui crée des jetons, des tokens food, et qu'on peut aussi avoir dans les boosters collector. Prisonnier rebelle, public tapageur, passer dans l'état d'avatar, revers de l'avatar, voie de la rédemption, anneau tranchant, voie de la rédemption, geôlier du royaume de la terre, guérisseuse compatissante, maître Piandao, qui est une peu commune, déserteur de Jiangjiang, je ne sais pas si je le prononce bien, je suis un peu un... Je ne connais pas du tout la série Avatar, il va falloir que je rattrape mon retard. Donc, du coup, excusez-moi si je prononce un peu mal les noms. Soldat du royaume de la terre, lieutenant du roi de la terre, c'est une rare. Piétinement, quand cette créature arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature alliée que vous contrôlez. À chaque fois qu'un allié que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. C'est vrai qu'elle est pas mal. Dans un jeu blanc-vert, elle fait très bien. Ou dans un jeu, effectivement, maîtrise de la terre, elle peut être sympa. Soldat du royaume de la terre. Et puis, l'héritage des nomades de l'air. Mais il me manque... Il y a une carte... Je sais pas où je l'ai rangée, du coup, parce que je sais qu'il y a encore une demoiselle que j'avais eue. Je vais regarder si elle est bien dans la boîte. Alors, bon, j'avais encore une 3 color que j'avais en double. J'en avais donné une amie, une rare. Je sais plus, c'est une alliée à Hang, mais du coup, je sais pas où je l'ai posée. Les joies des tournois, je pense qu'elle est dans une autre boîte. Ma foi, tant pis. Je la montrerai si je la retrouve dans une autre vidéo. Donc, voilà. Et puis, on va s'ouvrir ce petit booster, qui est déjà plus ou moins ouvert. Et puis, donc, un jeton copie avec un jeton esprit. Bon, ça fait différent de ce que j'avais avant, c'est déjà bien. Donc ça... Le marchand multiple chapeau, on l'a vu. La forme de pieu, on l'a vu. L'origine du maître de métal. Les animaux de ferme curieux. Le lézard mangouste, on a vu. Combattant de tournoi de jet de pierre, on a vu. Admirateur de l'avatar, ça n'avait pas vu. Général du royaume de la terre, donc en peu commune. Administrateur cruel qu'on a vu, que j'ai joué d'ailleurs. Maître Pakou. Prouesse, donc elle gagne +1/+1 à chaque fois qu'on joue des sorts non créatures. Et chaque fois que Maître Pakou devient engagé, un joueur ciblé meule X cartes, X étant le nombre de cartes de leçons dans votre cimetière. Bon, voilà, donc c'est ces fameuses cartes qui fonctionnent avec les leçons. Donc voilà, donc la rare, une des rares du booster, je vois qu'il y en a une autre derrière. Vigilance portée, quand la tortue lion arrive, vous gagnez 3 points de vie, donc pour 3, c'est une 3-6.
La tortue lion ne peut pas attaquer ni bloquer à moins qu'il y ait au moins 3 cartes de leçon dans votre cimetière. Bon, encore une carte qui joue avec les leçons. Donc à jouer assez tard. Et on peut l'engager pour ajouter un mana de la couleur de votre choix. Bon, à la limite, elle permet de fixer un peu en début de partie, mais elle ne va pas vous servir à grand chose d'autre. Donc ça, Aniaquella. Donc ça, c'est un des fameux terrains rares qui est vraiment pas mal. Donc il arrive engagé à moins qu'on contrôle un terrain de base, donc à jouer tour 2 minimum. Il permet de jeter un bleu. On peut payer 3, dont un bleu, l'engager, piocher une carte, puis défausser d'une carte. Ouais, ça peut permettre un peu de faire du card advantage, donc sympa. Et la brillante du paquet, c'est une commune, sauteur du geyser, et puis un bilan de blanc-noir. Bon, bah du coup, ça en fait un de plus sur le cycle. Enfin, voilà. Donc comme ça permet de découvrir un peu l'extension. Et puis, bah, du coup, n'hésitez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, à liker, à partager et à soutenir ma chaîne en vous y abonnant. Et puis, ben voilà, partagez. Et si on arrive à 100 abonnés, je vous ferai un petit concours pour gagner, comme j'ai dit, 100 cartes communes et peu communes de Magic, l'Assemblée, Final Fantasy. Donc voilà, ça sera du aléatoire. Et s'il y a des cartes qui ont besoin de tokens, je vous mettrai les tokens avec en sus. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit selon à quel moment vous regarderez cette vidéo. Et à tout bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Tchuss!